Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Grand Teacher relate où nous explorons ensemble les événements marquants de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des épisodes les plus tragiques de la bourse, le krach boursier de 1929. Préparez-vous à découvrir comment cet événement a non seulement bouleversé Wall Street, mais a aussi déclenché la Grande Dépression, une crise économique mondiale qui a duré une décennie. Histoire réalisée par l'équipe Grand Teacher. Pour comprendre le krach de 1929, il est essentiel de remonter dans le temps et de voir ce qui se passait dans les années 1920. C'est dans une période de grande prospérité aux États-Unis, souvent appelée les Roaring Twenties ou les années folles, l'économie était en plein essor. Les innovations technologiques fleurissaient et le marché boursier connaissait une croissance rapide. De nombreuses personnes, attirées par l'idée de devenir riches rapidement, ont commencé à investir en bourse. Beaucoup ont emprunté de l'argent pour acheter des actions, espérant que les cours continueraient de monter. C'est ce qu'on appelle la spéculation. Mais quand tout le monde achète et que les prix montent sans raison solide, on crée ce que l'on appelle une bulle spéculative. Et comme toutes les bulles, elle finit par éclater. Le jeudi 24 octobre 1929, tout a commencé à s'effondrer. Ce jour est connu sous le nom de Jeudi noir. Les investisseurs ont commencé à vendre massivement leurs actions, provoquant une chute brutale des cours. Ce jour-là, environ 12,9 millions d'actions ont été échangées. Un record à l'époque, mais ce n'était que le début. La panique s'est intensifiée au cours des jours suivants. Le lundi suivant, connu sous le nom de lundi noir, et surtout le mardi 29 octobre, le mardi noir, ont été encore pires. Ce mardi-là, environ 16 millions d'actions ont été échangées. Beaucoup de gens ont tout perdu du jour au lendemain. Les conséquences du krach ont été catastrophiques. Des milliards de dollars de valeur ont disparu du marché en quelques semaines, ruinant des milliers d'investisseurs. Les banques qui avaient investi massivement en bourse ou prêté de l'argent à des investisseurs ont également été durement touchées. Beaucoup ont fait faillite, entraînant dans leur chute l'épargne de nombreux citoyens. Une crise de confiance s'est installée. Les consommateurs ont cessé de dépenser. Les entreprises ont réduit leur production et des millions de personnes ont perdu leur emploi. Le chômage a grimpé en flèche, atteignant environ 25% aux États-Unis en 1933. Le krach boursier a marqué le début de la Grande Dépression, une période de crise économique mondiale qui a duré toute la décennie suivante. La dépression a touché non seulement les États-Unis, mais aussi de nombreux autres pays, provoquant une récession mondiale. Les taux de chômage ont explosé, la production industrielle a chuté et le commerce mondial s'est effondré. Les gouvernements ont essayé différentes stratégies pour faire face à la crise. Aux États-Unis, le président Franklin D. Roosevelt a lancé le New Deal, une série de programmes économiques pour relancer l'économie, créer des emplois et fournir une aide directe aux citoyens dans le besoin. En réponse à ce krach et à ses conséquences, des réformes majeures ont été mises en place pour réguler les marchés financiers. La Securities and Exchange Commission, aussi appelée la SEC, a été créée pour surveiller les marchés et prévenir les fraudes. Des politiques économiques plus prudentes ont été adoptées pour éviter une répétition de ce désastre. Cet événement tragique reste un appel des dangers de la spéculation excessive et de l'importance de la régulation financière. Il a marqué la psychologie des investisseurs et a entraîné des changements durables dans la manière dont les marchés financiers sont supervisés et gérés. Voilà, c'était l'histoire du krach boursier de 1929 et de la Grande Dépression qui a suivi. Un événement qui a laissé une empreinte indélébile sur l'économie mondiale et qui nous rappelle l'importance de la prudence et de la régulation dans les marchés financiers. Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode de Grand Teacher relate. Restez avec nous pour d'autres histoires fascinantes de l'histoire économique et financière. À bientôt et n'oubliez pas de mettre un cœur en dessous de la vidéo.